Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix, trois mots dans l'actu qui sont relax, obsèques et sanglier. Éric Dupond-Moretti jugé non coupable par la Cour de justice de la République. L'horizon politique du ministre de la Justice s'éclaircit, mais les oppositions s'étranglent. Emmanuel Macron salue un homme d'État visionnaire aux obsèques de son ancien ministre de l'Intérieur et ancien maire de Lyon, Gérard Collomb. Et puis, les sangliers ne sont pas des petits chiens. Ils ont même attaqué une fillette, parole d'habitants de Marseille, où la mairie prend un arrêté pour interdire de nourrir ces sangliers qui prolifèrent. Les vraies voix Sud Radio. Akitator jugé non coupable. La Cour de justice de la République le relaxe dans l'affaire des enquêtes administratives déclenchées contre des magistrats auxquels il s'était opposé dans son ancienne vie d'avocat. Autrement dit, le ministre de la Justice va pouvoir le rester. Les juges de la CJR, en majorité des députés et des sénateurs, n'ont pas suivi le parquet qui réclamait 1 an de prison avec sursis. Les oppositions dénoncent d'ores et déjà une juridiction d'entre-soi partiale. Les informations auraient-elles déjà fuité ? S'interroge même le député LFI Ugo Bernalicis en partageant cette indiscrétion de la journaliste politique Nathalie Saint-Crix. C'était ce matin sur France 2, plusieurs heures donc avant la publication de la décision, vers 15h. À partir de 15h cet après-midi, on devrait savoir, et la tendance pour l'instant, puisque le vote a été fait il y a une dizaine de jours, donc on essaie d'avoir les fuites, ça serait plutôt qu'Éric Dupond-Moretti serait relaxé cet après-midi, donc ces jours seraient à peu près tranquilles. Et Ugo Bernalicis ajoute en commentaire « Je rappelle que les parlementaires membres de la Cour de justice de la République sont magistrats dans cette affaire et qu'ils ne peuvent dévoiler le secret du délibéré, d'autant plus avant même que la décision ne soit prononcée. » Relax donc à la CJR pour Éric Dupond-Moretti. Pendant ce temps, autre affaire, le parquet requiert 10 mois de prison avec sursis pour son collègue ministre du Travail, Olivier Dussopt. C'est l'affaire cette fois des soupçons de favoritisme dans un marché public d'eau quand il était maire d'Annonay en Ardèche. Et on en parlera bien sûr à 17h30 dans notre grand débat du jour. Deuxième mot, obsèques. Lyon a rendu hommage à son ancien maire Gérard Collomb. Ancien maire et ancien ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron, l'ancien socialiste avait été parmi les premiers à rallier le candidat En Marche avant 2017. Le chef de l'État était donc au rendez-vous de ses obsèques dans la capitale des Gaules. Je sais, Gérard, tout ce que je vous dois. Pas un seul instant je n'oublie que sans votre force d'âme, votre goût du dialogue, votre sens de l'amitié, sans vous avoir croisé sur mon chemin, je ne serais pas là où je suis. Emmanuel Macron aux obsèques de Gérard Collomb tout à l'heure en la cathédrale Saint-Jean dans le quartier historique du Vieux-Lyon. Plusieurs centaines d'habitants ont suivi la cérémonie à l'extérieur sur un écran géant déployé pour l'occasion. Il est intéressant de voir, j'ai appris hier que dans son tweet, le président de la République n'avait pas rendu hommage au ministre et en tout cas pas dans son rôle de Premier ministre. Absolument, l'extrait du ministre de l'Intérieur. L'extrait qu'on vient d'entendre montre qu'il n'a toujours pas, peut-être y a-t-il une omission, qui n'aurait pas toujours parlé même du ministre. Je ne sais pas. Là, il faudra avoir le texte. Il a parlé aussi d'un homme d'État visionnaire. Donc un homme d'État, là, on peut imaginer qu'il faisait quand même référence aux fonctions de ministre de l'Intérieur. Mais alors là, c'était trop peu avant, c'est trop après. Il se rattrape. Jean Garrigue. Je trouve Philippe Bilger un tout petit peu sévère parce que je crois qu'effectivement Gérard Collomb est quelqu'un qui avait anticipé beaucoup des fractures qui nous divisent aujourd'hui. Et je pense que de manière, là aussi, très, très claire et très sincère, je pense qu'il a joué un très grand rôle dans l'ascension d'Emmanuel Macron. Oui. Et c'était bien qu'il le souligne. Non, je crois que c'était un grand maire de Lyon et qui semble reconnu un peu dans toutes les familles politiques et un véritable humaniste. Peut-être quelqu'un qu'on a un petit peu négligé du fait de son départ un petit peu précipité. C'était quelqu'un d'important. Et surtout, c'est quelqu'un d'humble et plutôt effacé, donc peut-être qu'on l'a un peu... Voilà. Oui, il avait quand même son tempérament. Hein. Oui, mais bon, c'est pas quelqu'un à se mettre en avant. Non, mais un grand maire de Lyon, oui. C'est sûr. Avec toujours cette difficulté du dernier mandat et du passage de témoin, et ça n'est pas propre à Lyon. Et une certaine originalité dans le paysage socialiste, parce qu'un homme assez libre dans sa pensée, dans cette famille et la galaxie socialiste, et avec en effet des prises de position qui, à certains moments, l'ont isolé, mais la trajectoire prise par le pays lui donne plutôt raison sur un certain nombre de questions. Notamment sur côte à côte et face à face.
Oui, mais on a beaucoup développé cette phrase-là, on peut en reparler, mais pas. Parce que c'est l'une des dernières, en fait. Oui, mais elle écrase un peu tout le reste. Il y a celle-là, mais il y en a d'autres aussi. Troisième mot, Cécile. Le troisième mot, c'est sanglier. La municipalité de Marseille vient de prendre un arrêté qui peut paraître un peu étonnant dans la deuxième ville de France. Oui, le texte interdit de nourrir les sangliers qui prolifèrent dans le parc national des Calanques, qui s'aventurent même de plus en plus souvent hors des forêts, la faute à certains qui leur donnent à manger. Selon Martine, elle tient un snack juste en face de la faculté de Lumini. Alors c'est l'attraction du coin. Les parents emmènent les enfants pour voir les sangliers et leur donner à manger. C'est hallucinant. Tous les jours, ils viennent parce qu'ils savent qu'il y a de la nourriture laissée ici, du parking, là. Il y a des nuisances, il y a des odeurs. Et puis, il y a des gens qui pensent que les sangliers, ce sont des petits chiens. Ils s'approchent pour les caresser, alors que ce sont des animaux sauvages et dangereux. Ils ont attaqué une petite fille il y a quelque temps, là. Mais un jour ou l'autre, je pense qu'il peut y avoir un accident très grave. Interdiction de nourrir les sangliers à Marseille, des propos recueillis par Lionel Maillet pour Sud Radio. Merci beaucoup Félix Mathieu. Vous reviendrez tout à l'heure après 18h dans le Top Click.